Eh bien bonjour, bonjour mes amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. J'espère que vous vous portez tous très bien. Ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors nous avons mes chers amis lions, deux arcanes majeures, celle de la roue et celle de la force. Donc il y a quand même quelque chose qui relève autour de vous de cette idée de au petit bonheur la chance. Il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de valeurs, hein, vous êtes attaché à vos valeurs. Il y a un peu de feu et un petit chagrin quelque part qui est présent chez vous. Alors on va bien voir évidemment pourquoi et comment et voir si effectivement c'est quelque chose qui s'endurcit ou si au contraire vous avez la force et la détermination d'aller au-delà de ce refroidissement généralisé, mais je dirais que ça peut durer 3 mois, hein, à mon avis, ça peut durer sur toute la période de l'hiver, mais ça peut être vraiment, je dirais plutôt, j'ai le sentiment que c'est une relation amoureuse glacée en ce sens où elle n'évolue pas, hein, voilà, elle ne va pas dans le sens que vous le souhaitez. Il y a peut-être une forme de retrait aussi ou de solitude qui pourrait se manifester. Alors, qu'est-ce que vous avez envie ? Clairement, vous avez envie de retrouver, d'être dans cette 6 des arbres, d'avoir, je pense, du monde autour de vous, de donner beaucoup d'amour et aussi d'en recevoir. Ça va un peu avec la période de Noël, hein, qui fait qu'on a envie de voir du monde, de partager, d'aimer, de se nourrir de l'énergie abondante des autres et de donner des cadeaux, d'en recevoir. Vous voyez, on en est là. Cette 6 des arbres, elle peut aussi traduire que vous en donnez trop par rapport à ce que vous recevez ou qu'à l'inverse, on vous en donne trop par rapport à ce que vous... pardon. Ou alors on vous en donne trop par rapport à ce que vous êtes en mesure de donner. Donc peut-être aussi que vous doutez de cette capacité que vous pourriez avoir à ralentir de donner ou cette capacité à accepter de recevoir l'amour de l'autre. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'abondance. C'est d'abondance dans le partage. C'est ça votre plus grand désir et c'est même votre désir, le partage émotif, la relation agréable que vous pourriez avoir dans les échanges familiaux, sentimentaux, etc. Peut-être même que vu que vous avez la carte de l'hiver et la glaciation, vous ne perdez pas espoir de pouvoir avoir toute cette aura autour de vous, même des gens qui sont les plus éloignés de vous. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens moi personnellement. Qu'est-ce qui vous enlèverait cette énergie-là de 6 des arbres, hein, qui fait que vous avez envie d'abondance, de réception, de dons, de cadeaux, de générosité, etc. On a cette as des étoiles. Vous êtes un bouillon d'énergie. On ne va pas le dire autrement. Vous avez des idées toutes les 5 minutes. Et là, il y a quand même quelque chose qui relève d'une nouvelle idée créatrice qui fait que vous allez dépasser, à mon avis, ce stade un peu comment je vous dirais, de doute sur le fait que vous pouvez trop donner ou trop recevoir, ou pas assez donner, pas assez recevoir. Et vous avez beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup d'énergie comme un tsunami, quelque chose qui va vous donner l'impulsion de retrouver la joie de vivre. C'est-à-dire que si vous pensez sans cesse à cette situation glacée, eh bien vous allez l'outrepasser, la contrepasser, enfin, vous allez la dépasser tout simplement pour dire d'aller vers votre énergie de feu, comme si c'était votre vie à vous qui l'emporte avant tout, c'est votre énergie à vous qui doit dominer avant celle des autres. Donc c'est presque une question de survie, mais c'est au-delà de la question de survie, il faut que ça vibre en fait. Et vous, eh ben, vous préférez partir sur une nouvelle énergie plutôt que de rester dans ces situations qui sont stagnantes, voilà, et où on n'avance pas, voilà. Donc vous redémarrez. Vous avez d'ailleurs vous avez cette capacité-là parce que vous venez d'un passé de l'as des arbres qui fait que vous avez eu la chance dans votre vie de pouvoir écrire un chapitre qui a été particulièrement abondant affectivement, qui a permis pour vous de terminer, de grandir droit, fort, d'être comme cet arbre-là, solidement ancré au sol, de construire votre vie autour d'un affect qui était solide
est bienveillant et sincère. Et ça, c'est quelque chose que vous ne lâchez pas. C'est quelque chose auquel vous croyez. C'est quelque chose auquel vous tenez. Et c'est toutes ces valeurs-là, de cet amour-là, d'abondance, de cet as des arbres, de ce projet qui vous a amené vers cette abondance, qui refait surface actuellement. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il y a toujours ce besoin d'abondance, mais il y a toujours un manque par rapport à une relation glacée. C'est-à-dire que vous savez encore pertinemment sur ce mois de décembre qu'il y a des gens que vous avez envie de voir et que vous ne verrez pas. Et vous avez envie que ça soit dépassé tout ça et que vous puissiez retrouver cette abondance affective. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Et vous ne perdez pas espoir, et c'est d'ailleurs votre plus grande force que vous avez sur ce mois la roue de la fortune qui est votre force du mois, en ce sens que vous avez de l'espoir. Vous ne manquez pas d'énergie pour croire en vous, croire en la bonté des événements et croire en la magie des événements. Il y a quelque chose qui est presque religieux là-dedans, c'est presque transcendantal, en ce sens que c'est vraiment ancré au fond de vous. Votre croyance est telle sur ce que vous avez créé, sur ce que vous avez fondé, ce que vous avez construit, que tout ce qui peut arriver doit arriver, et que vous ne perdez pas l'espoir de revoir, si vous voulez, de retrouver cette abondance affective, même avec les personnes qui sont très éloignées. Parce qu'il y a un jardin au fond de vous qui est d'une dimension extrêmement importante, et ce jardin-là est une explosion d'amour, et ça rayonne, vous êtes ouvert à tout vent en fait, si j'ose dire. Et ça vous est profitable parce que ça ouvre, quand vous croyez, quand vous laissez la roue de la vie faire son œuvre, eh bien vous vous rendez compte que l'œuvre de la vie et de l'environnement est doux et bon pour vous. Et que ça vient toujours à votre profit, enfin c'est toujours quelque chose qui finit par vous être favorable. Alors, certes, dans votre présent, comme je vous disais, il y a quand même ce chagrin qui revient. Mais moi, je pense vraiment que ce chagrin vous vient du fait que vous n'avez pas la possibilité d'avoir toutes les personnes que vous aimez réunies autour de vous sur cette fin d'année, qu'il y a une situation qui est glacée peut-être de longue date et qui va peut-être encore durer, mais vous ne perdez pas espoir. Et je pense que vous accrochez à vos croyances, à votre énergie qui vous permet de rebondir, de faire de nouvelles choses, de croire en votre destinée, de croire en la magie de la vie, pour dire d'avancer. Ce chagrin-là ne pourra pas durer, mais bien évidemment, il va être à dépasser. Là effectivement, hein, dans votre défi, mais voilà, c'est à dépasser. Alors, on va tout de suite y venir à votre défi, parce qu'à mon avis, il faut en parler. Votre défi avec cette 5 des arbres, ça va être de sortir de cet état dans lequel vous vous limitez. Si vous avez des difficultés financières, matérielles, ou si vous n'avez pas tout ce que vous voulez autour de vous pour retrouver cette abondance, on voit bien que vous êtes très ancré, hein, très, très matérialiste. La matérialité devant se comprendre au sens de ce que vous avez créé dans votre vie, ce que vous avez généré en production affective et ce qui vous a permis de vous construire et d'avoir la vie que vous avez aujourd'hui, eh bien, parfois elle a été limitée, et cette limite-là, il va falloir la dépasser et accepter que il peut y avoir des choses brisées dans ce que vous avez construit, et que tout ne peut pas aller dans le sens que vous avez décidé, quand bien même vous avez cette énergie de battant, et quand bien même ce que vous avez construit est extraordinaire. Il va falloir accepter de sortir de cet idéal affectif dans lequel vous vous êtes mis, et de vous recentrer sur vos rêves, parce que vos rêves, tout compte fait, ce qui vous vient de votre esprit et de votre imagination, ça semble être une très bonne chose. Ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne la foi en la vie, et ça vous permet de croire que votre destin sera toujours amélioré et que vous allez contrôler la situation. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas en reste, puisque vous avez la page des arbres. Clairement, là, vous allez investir un rêve. D'ailleurs, le rêve semble la seule chose que vous puissiez investir. C'est comme cette colombe, si vous voulez. Chaque fois que vous avancez, vous faites un pas supplémentaire dans
dans votre projet de vie, eh bien c'est autant de pas qui vous élèvent vers cette lumière, puisque vous êtes construit solidement. Vous savez très bien que si vous avez une difficulté, vous allez pouvoir vous blottir dans les arbres qui vous entourent, dans ces arbres, dans ces personnes, si vous voulez, qui sont capables de vous rassurer, de vous réconforter, et qui vont vous aider à aller de l'avant, à continuer à en croire en vos rêves, et à faire quelque chose d'extrêmement doux pour vous. Donc on prend soin de soi, en lâchant prise, en acceptant de faire confiance en la vie, en acceptant que tout ne peut pas être sous contrôle, que cette tristesse-là qui vient de 5 des arbres et 5 de cœur, donc une tristesse, c'est comme si vous voulez, vous ne pouviez pas toucher une personne à cause de cette relation glacée, et pourtant vous mourrez d'envie de la voir, de la caresser, de lui donner de l'amour. Situation glacée qui est figée dans le temps depuis certainement un moment, mais voilà, c'est récurrent, hein. On arrive aussi à la période de Noël qui fait que, voilà, mais il faut passer ce stade-là, parce que c'est comme ça. Alors, un avantage qui est pour vous certains, mes amis lions, c'est ce que vous avez au fond de vous. Votre inconscient, tel que vous êtes fabriqué, construit, qui vous vient de votre épigénétique, de votre éducation, c'est la 9 des arbres. Ce que vous avez créé a généré un socle solide, une fondation solide sur lequel on peut s'appuyer. Vous êtes le raffinement même de l'élégance. Voilà. Vous êtes solide, vous pouvez vous battre contre toutes les difficultés. On peut aussi s'appuyer sur vos épaules parce que vous êtes capable de recevoir et d'aider les autres, hein. On voit bien que vous avez cette énergie de 6 des arbres, vous voyez, elle se manifeste avec de l'abondance avec la 9 des arbres, donc c'est pour vous, au fond de vous, ça reste quand même un très bon moment. Vous tirez le bon parti de toutes les situations, vous les tournez à votre avantage et surtout vous le faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage, un partage avec les autres parce que votre vie ne semble pas avoir d'intérêt si elle se fait sans l'autre. Mais il y a cette élégance d'âme qui fait que vous êtes prêt à avancer. Voilà. Donc vous êtes prêt à le faire. Votre défi donc reste de dépasser cette difficulté, dépasser les limites qui font que vous avez un chagrin qui est récurrent, et le chemin que vous semblez prendre, eh bien vous vous renforcez, vous avez la carte de la force. Le chemin que vous prenez, c'est la puissance d'action, l'énergie vitale. On voit cette femme qui est très musclée, presque masculine, bleue, elle détient la vérité, elle dompte son environnement, elle n'a pas peur. Elle n'a plus peur, cette personne, elle avance droit devant dans ce qu'elle a décidé de faire par rapport à ses émotions. Est-ce que la relation glacée va s'arranger? On va voir, hein, sur Vimeo ce que ça donne. Est-ce que ça va encore rester comme ça ou est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va s'arranger? Quoi qu'il en soit, vous, ça va renforcer votre énergie. Vous n'avez pas peur d'aller vers l'autre ou d'aller vers les difficultés. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, tout ce que vous ressentez, ce chagrin-là et cette difficulté-là ne peuvent être que temporaires parce que quelque part vous avez la foi en vous. Vous croyez en vous et vous croyez à cette énergie de l'univers qui fait que vous pouvez être sorti de toutes les situations difficiles. Alors, mes amis lions, bon, vous me connaissez maintenant, vous savez un peu comment je fonctionne, donc je vais surtout le dire pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je vais recouvrir l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je vais faire l'approfondissement, la lecture de ce tirage approfondi, je le fais sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif. Vous êtes renvoyé sur la vidéo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo en particulier ou sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre signe. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu dans une durée de temps, dans un abonnement sur 6 mois ou un an, pas du tout. Non, non, vous êtes libre de l'interrompre à tout moment. L'idée, c'est qu'effectivement, vous soyez libre et que vous ne preniez les approfondissements que de ce qui résonne en vous. Allez, on y va tout de suite pour l'approfondissement. On va voir ce que le tarot de Wicca a à rajouter sur ce tirage. Je recoupe une fois parce que je ne sais pas si je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on a
Oh là, ça s'est retourné déjà. Qu'est-ce qu'on a sur la 6 des arbres? On a la 7 de denier. Continuité, bien évidemment. Le denier et les arbres, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est la même chose, en fait. On voit que vous avez besoin d'ancrage. Hein. Sur cet as des étoiles, hein, donc il vous détourne, nous avons le roi de bâton. Ah ouais, vous restez maître de la situation. Alors sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo quand les tirages ne me semblent pas assez approfondis. Qu'est-ce qu'on a sur cette as des arbres? Elle a déjà sauté, je suis obligée de la prendre. Nous avons la 2 de bâton. Et oui, c'est une vraie construction de vie que vous avez faite. Hein. Sur la roue de la fortune, sur la roue de la découverte, hein, sur cette élévation de poésie qui fait votre force, hein, on a la 7 d'épée. Ben oui. Et oui. Sur la page des arbres, ici c'est retourné, nous avons la mère de coupe. Non, c'est un très beau tirage. Hein. Ce sont des reliquats de difficultés qui restent. Mais quand vous êtes des lions, forcément, il faut que ça se solutionne comme vous l'avez décidé. Hein. Mais c'est un très beau, il y a de très bonnes cartes. Hein. Là, il y a de la puissance. Regardez sur la 5 des cœurs, nous avons la carte du réveil, arcane majeur, la carte 20. Donc je pense que vous allez peut-être sortir de votre difficulté enfin. Sur la 9 des arbres, on a la carte de la transformation, c'est la carte de la mort. Sur le défi, celle-là elle saute déjà, nous avons la 10 de denier. Oh, c'est un très bon tirage. Et sur la force, le chemin que vous entendez prendre, nous avons la 9 de denier. 9 de denier, c'est exactement la même carte que l'on a ici avec la 9 des arbres. Alors, toujours, alors je vous tire une carte également, bien évidemment, sur la carte de l'hiver, voir si c'est une notion de temps ou si c'est une période de glaciation dans l'environnement. Nous avons le patriarche. Waouh! Ouais, il y a du pragmatisme dans l'air. Hein. Allez, donc toujours pour ceux qui me suivent, je vous invite à penser à une question sur vos sentiments, vos émotions, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur Vimeo après avoir tiré 5 cartes. Je vais voir si je peux les prendre à 3, je pense pas. Non, je peux pas. Celle-là, elle saute. Nous avons, oh, la 2 de carreau. Nous avons ici celle-ci qui s'est manifestée. Nous avons la 10 de trèfle. On voit qu'il y a un petit chagrin, quand même, il y a un petit souci de santé pour certains, mais je pense que c'est passager et je pense plus que ça résulte de cette tristesse ambiante là, de quelque chose qui est glacé, Vous savez, là, en ces périodes de Noël, il y a toujours une tristesse qui remonte. Ça ne dure pas longtemps, mais elle est là. Donc votre tristesse, elle peut même revenir, la 4 de carreau, elle peut même venir d'une nostalgie de votre père, de votre mère, voilà, de ce que vous viviez avec vos frères et sœurs, que sais-je, ou d'une relation. Hein. Enfin, on est dans les sentiments, donc c'est très général. Et vous, Noël semble une période favorable à faire remonter ces énergies-là de nostalgie. On a ici la 8 de carreau. Et enfin, on voit qu'il y a du courage, hein, beaucoup de force. Hein, beaucoup de force. Et nous avons ici la 6 de cœur. Ensuite, pour mes amis lions, je vais également vous tirer une carte oracle pour vous aider à avancer sur ce mois de décembre de l'archange Gabriel. J'adore ces messages qui sont pleins de bienveillance et d'amour et que je vous invite
à écouter. Je vous fais bien évidemment la lecture sur vidéo pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Les liens karmiques, et oui, mais oui, mais oui, mais oui, les liens karmiques. Et si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Vous voyez, hein, tout est lié, mes chers amis lions. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Je serai bien évidemment là pour votre prochain tirage. Et bien évidemment, je dois faire votre tirage très prochainement aussi, votre roue astrologique pour votre projection. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux et préservez-vous. Je vous embrasse bien fort, mes amis lions. Bisous, bisous.